C'est donc la suite du cours de tonus bien-être du 31 mars. Donc on était au sol. Alors on va rester en équilibre sur les fesses. Les jambes sont pliées, les bras le long du corps, le tranchant des mains face au sol. J'inspire et je viens lever les bras et les jambes devant. Je reste en équilibre en soufflant. Le regard est vers le haut. Je repose, inspiration, et à nouveau, bras levés et les jambes levées. On cède en mettant les mains sur les genoux pour revenir en douceur au niveau du dos. Inspiration, je grandis mon buste, les bras sont tendus, toujours bien dynamiques. Voilà, ils sont actifs. On souffle bien, on relâche. Vous voulez que ça soit un petit peu plus dur? Quand je suis ici, j'essaye de rapprocher les jambes le plus haut possible, sans partir en déséquilibre arrière. Allez, un dernier mouvement avec vous. Voilà. Faites bien une dizaine de mouvements pour étirer le dos, parce que ça tire pas mal dans le dos, c'est normal. Posture assis en tailleur, les bras loin devant. Et vous soufflez pendant quelques secondes. Deuxième mouvement en équilibre sur les fesses. Je vais rester jambes semi-fléchies dans le vide. Les bras sont tendus de chaque côté, mains ouvertes. Et petit mouvement du corps. Je me mets dans votre axe. Je suis ici, bras tendus. Voilà. Et petit mouvement. Je souffle sur deux mouvements, j'inspire sur deux mouvements. Ce ne sont pas les jambes qui bougent trop, hein. C'est bien le haut du corps. Je vais chercher, comme si vous aviez les pieds au sol. Le haut du corps, il essaye de faire ça. Bien sûr, comme on n'a pas beaucoup de points d'appui, vous n'avez que les fesses, c'est pas évident. Contractez bien vos abdos, soufflez bien. Si ça tire trop sur l'avant des cuisses, on rapproche un peu. Voilà, et on reste ici. J'inspire sur deux mouvements, je pose sur deux. Ça, c'est l'option la plus dure sans jamais poser les pieds. Si c'est trop dur, je souffle tant que j'ai de l'air. Quand je n'ai plus d'air, je repose les pieds. Inspiration, je me remets en place et je repars de chaque côté en reposant. Ça, c'est l'option la plus facile. Dernier mouvement. Les mains sur les cuisses. Voilà. Le but, on va rouler et à l'arrivée, hop, on reste en équilibre sur les fesses. Je roule, je reste en équilibre sur les fesses. Alors, n'ayez pas un dos plat parce que si vous avez le dos plat, à l'arrivée, boum, et vous n'allez plus pouvoir rouler, vous allez vous faire mal. Donc, voilà, la tête, le menton reste à la poitrine. Petite roulade et je reste en équilibre sur les fesses, le regard toujours vers le haut. Roulade, regard vers le haut. Les jambes ne sont pas complètement tendues, hein, elles sont semi-fléchies. Si vous n'y arrivez pas, partez de cette posture, hop, et placez-vous sans faire la roulade. Vous soufflez, on repart de cette posture, et regarde vers le haut en soufflant. C'est l'option la plus facile. Donc voilà pour les mouvements de tonus, de renforcement musculaire, qui nous ont fait travailler, en plus des muscles principaux, ce que je disais en début de cours, les muscles profonds. La partie bien-être, quelques étirements. Vous allez rester en tailleur. Les avant-bras sont posés sur les genoux. Je grandis ma colonne au maximum. Pas d'épaules contractées, les épaules bien basses, bien détendues. Rotation de tête, en soufflant doucement. Pensez toujours bien à inspirer par le nez et à souffler doucement par la bouche. Sens contraire. Voilà, relâchez bien vos bras, vos épaules, les mains bien détendues, pas de crispation. Un bras placé au niveau de la tête, l'autre bras au sol, je me grandis et on bascule sur le côté. Le bras il est souple, hein, n'est pas tiré. Voilà, le haut du corps qui bascule tranquillement. La tête n'est pas sur l'avant, elle est bien dans l'axe de ma colonne. Soufflez bien. De l'autre côté, même chose, bras au-dessus de la tête, je me grandis
et j'incline le buste sur le côté. On revient dans l'axe, les deux mains en contact, pointe de doigt vers vous. Je grandis et je pivote le buste sur un côté. On reste un peu, donc pensez à faire plusieurs fois l'inspiration et l'expiration. On se grandit au maximum, vous devez sentir l'étirement au niveau du dos. On revient dans l'axe, on se grandit encore et on pivote de l'autre côté. Pas d'épaules crispées, les épaules bien basses. Je reviens de face, je fais tourner les mains pour détendre les poignets. Je reste en tailleur, les bras sont tendus devant, je descends doucement sur l'avant en soufflant. Ça va étirer le bas du dos. Je me redresse, une jambe tendue, les orteils bien tirés vers vous. Inspiration, on lève les bras, on descend. Le but n'est pas d'aller le plus loin possible en trichant et en fléchissant la jambe, ça ne serait pas très efficace. Je garde ma jambe tendue et je descends. Si vous arrêtez sur le genou, bah, c'est très bien déjà. La jambe, le tibia, super. Si on va plus loin, encore mieux, mais on conserve bien la jambe tendue. Le haut du corps, il n'est pas tout arrondi comme ça. Voilà, on essaye de se grandir un petit peu. Soufflez bien. Et on relâche. Sur l'autre jambe, donc une jambe pliée à l'intérieur, les orteils tirés vers vous, on se grandit, inspiration, on va chercher loin devant, on relève un petit peu le buste, la jambe reste tendue et on souffle. On relâche. Les deux jambes sont tendues, orteils tirés vers vous. Les paumes sont face à face, bras tendus devant. On tire au maximum les bras vers le haut et on pousse les talons loin, loin devant. On se grandit au maximum en soufflant. On relâche encore, je me mets de profil. L'erreur à faire quand on est levé ici, c'est d'avoir le dos arrondi. On redresse son dos. Voilà, si possible, les bras levés vers le haut. On pousse les talons loin devant. On relâche l'ensemble du corps. Inspiration, une dernière fois, paume face à face. Je me grandis, je tends les bras, je pousse les talons loin devant. Et on relâche. On garde la jambe droite tendue. La jambe gauche passe par-dessus. Mon bras droit attrape le genou qui est levé. Je me grandis. L'autre bras, il est posé contre moi, contre mon dos. Et je tourne à gauche. Je tire les orteils vers moi et on reste. Plus vous vous grandissez, plus ça tire au niveau du dos, du fessier. La jambe tendue, ça étire aussi l'arrière. Soufflez bien. Changez. L'autre jambe par-dessus. J'attrape le genou en l'air. Je me grandis, le bras collé à votre dos, les orteils tirés vers vous et on pivote. Allez, on se grandit encore un peu plus. On relâche. On se place sur les mains et les genoux. Position du chat. Creusez le ventre, on arrondit le dos, on relâche bien la tête. Les mains, on pousse fortement les mains au sol pour envoyer le dos vers le ciel. On relâche. Mouvement inverse, on se cambre, on relève la tête, inspiration, et on repart en position du chat, dos arrondi, on relâche bien la tête, on pousse les mains dans le sol. Encore une fois, je creuse le bas du dos, je relève la tête, inspiration, et je repars, posture du chat. On relâche.
On reste dans cette position. On va diriger la pointe des doigts vers les genoux en pivotant les mains par l'extérieur. Alors selon votre souplesse, il y a des personnes qui vont rester les mains perpendiculaires aux genoux et ça va tirer, c'est déjà bien. Ne forcez pas trop. On tourne le plus possible en direction des genoux et on reste. Alors les doigts sont pas trop proches des genoux, hein. On les éloigne. Vous voyez, voilà. Pas ça, mais ça. Et si on veut tirer un peu plus, on part légèrement sur l'arrière, mais c'est déjà bien efficace. Pour la suite, bras tendus loin devant, les fesses sur les talons, et on relâche. De cette position, je l'appelle la posture du pianiste, on décolle les paumes, les doigts restent en contact. Le fait de décoller vos paumes, ça tire un peu plus dans le dos. On relâche. Les bras le long des jambes, on écarte les genoux, le front posé au sol. On relâche entièrement. Sentez bien votre dos, toute cette partie-là qui se relâche. Tout le corps est relâché. Soufflez, détendez-vous. Cette posture que je fais actuellement, hein, si vous avez le temps, vous pouvez rester plus longtemps que pendant la séance parce que ça fait du bien. Nous, on est limité pour la vidéo, hélas. Le dos au sol. Une jambe sur la cuisse. Le bras du côté de la jambe qui est sur la cuisse passe à l'intérieur et j'attrape mon genou avec l'autre main. Je tire vers moi. Déjà, ça tire pas mal au niveau des fessiers. Les personnes qui peuvent, si ça tire pas trop, je pose la tête au sol. Si ça tire trop, on reste levé. Pensez bien à souffler. Même chose de l'autre côté. Le bras du côté de la jambe pliée, il passe à l'intérieur. J'attrape mon genou à deux mains. Je tire vers moi. Et selon sa souplesse, on reste tout levé ou la tête posée. Soufflez bien. On relâche. Une petite relaxation au sol, donc vous êtes allongé, les pieds en éventail, les mains face au ciel. Là, vous fermez les yeux et vous vous concentrez que sur la respiration. Ensuite, main au genou, vous faites quelques rotations sur le dos, dans un sens puis dans l'autre. Vous reposez les pieds au sol, vous prenez le temps de vous redresser tranquillement en pivotant par le côté. Mais ça, vous prenez le temps, hein, si vous voulez rester 20-30 secondes au sol, vous avez le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne séance et à bientôt.